Bonjour. Alors, on se demande comment vraiment percer sur les réseaux sociaux en 2024-2025. On n'est pas les seuls. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est simple. On oublie les conseils un peu bateaux qu'on voit partout. À la place, on va décortiquer ensemble une stratégie qui marche, plateforme par plateforme, avec des résultats qu'on peut vraiment voir. Allez, c'est parti. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? L'espace digital est de plus en plus bondé et se faire une place, se démarquer, c'est le défi de tous les jours pour les créateurs, pour les marques, pour tout le monde en fait. Et voilà, avant même de parler d'algorithmes de hashtag, on touche au cœur du sujet. Il faut vraiment graver cette idée dans le marbre. Une présence régulière, oui, mais avec du contenu qui a de la valeur, ça aura toujours, mais alors toujours, plus d'impact qu'une avalanche de posts faits à la va-vite. C'est la base de tout ce qu'on va voir ensuite. On commence fort avec les deux géants du visuel, Instagram et Facebook. Sur ces plateformes, l'adage « une image vaut 1000 mots » n'a jamais été aussi vrai. En fait, une image, ça vaut de l'engagement. Voyons comment s'y prendre. Ce tableau est super intéressant. À première vue, on pourrait se dire « Ok, 3 à 5 posts par semaine, c'est pareil. » Mais regardez de plus près les heures de pointe. Sur Facebook, c'est une large plage en fin de matinée. Sur Instagram, on a 2 créneaux bien distants. Ça nous dit que les utilisateurs ne se comportent pas du tout de la même manière. Et c'est ce genre de détail qui fait toute la différence. Et si on avait encore un doute sur le pouvoir du visuel, voilà un chiffre qui met tout le monde d'accord. 35%. C'est l'engagement supplémentaire que génère un contenu visuel sur Facebook par rapport à un simple texte. C'est énorme. C'est la preuve qu'il ne faut jamais, au grand jamais, publier sans une image ou une vidéo qui claque. Donc pour Facebook, le mot d'ordre, c'est l'interaction. Il ne suffit pas de poster et de croiser les doigts, il faut lancer des discussions, poser des questions, répondre à chaque commentaire. En fait, il faut penser conversation avant de penser diffusion. L'algorithme adore ça, il récompense les vrais échanges. Sur Instagram, c'est un autre monde. La grille, c'est un peu la vitrine, elle doit être impeccable, cohérente. Pour les Reels, il faut absolument surfer sur les tendances, les musiques du moment. Et les stories, ce ne sont pas juste des bonus. Avec les sondages, les questions, ce sont de véritables machines à engagement. Chaque format a son rôle, sa propre stratégie. Allez, on change complètement d'ambiance. On quitte le visuel soigné pour rentrer dans l'arène du direct, de l'instantané. Ici, tout est une question de vitesse et de réactivité. Bienvenue dans l'univers de X et de son rival, Threads. Ce tableau résume parfaitement le schisme entre les deux. X, l'ancien Twitter, c'est le flux d'infos en continu, très rapide, très multimédia. Threads, à côté, cherche à créer des conversations plus posées, plus authentiques, où le texte a encore une place de choix. Ce sont 2 approches, et donc 2 stratégies de contenu radicalement différentes. Ça, c'est un chiffre assez fou, mais c'est la réalité de X. La durée de vie d'un post est incroyablement courte. La solution, elle est simple, mais il faut oser recycler ses meilleurs contenus. Si un post a bien marché une fois, il y a de fortes chances qu'il cartonne à nouveau. Il ne faut pas hésiter. On passe maintenant à une plateforme qui est vraiment à part. On n'est plus dans le divertissement, mais dans le monde professionnel. Ici, l'objectif, c'est de s'établir comme une autorité, une référence dans son domaine. Et ce chiffre, 10,8%, c'est précisément pour ça que LinkedIn est devenu incontournable dans le B2B. C'est le taux d'engagement moyen pour du contenu de sauce leadership, c'est-à-dire quand on partage son expertise. C'est juste exceptionnel. Ça prouve que sur LinkedIn, le contenu de fond est roi. La stratégie pour gagner sur LinkedIn est donc très claire. On oublie les photos de vacances, on partage des analyses, des points de vue argumentés. Les articles longs et les carousels PDF sont des formats parfaits pour ça. Et notez ce détail, une longueur de texte idéale entre 900 et 1200 caractères, ni trop court ni trop long, c'est précis. Passons maintenant aux 2 titans de la vidéo. Ils partagent le même format, mais c'est à peu près tout. Leurs philosophies sont aux antipodes l'une de l'autre. C'est vraiment la vitesse de TikTok contre la profondeur de YouTube. Voilà qui résume parfaitement le match. Sur TikTok, il faut être productif, publier souvent avec des formats courts qui captent l'attention immédiatement. Sur YouTube, c'est l'inverse. On privilégie la profondeur, la régularité sur le long terme. Appliquer la stratégie de l'un à l'autre, ce serait aller droit dans le mur. Retenez bien ce mot, edutainment. C'est un peu le mot magique sur TikTok. C'est cette capacité à apprendre à quelque chose à son audience, mais en le faisant de manière fun, divertissante. C'est exactement ça qui peut transformer une vidéo sympa en un phénomène viral. Et pour YouTube, ce point est absolument fondamental. Il vaut 1000 fois mieux publier une seule vidéo excellente par semaine, toujours le même jour, à la même heure, que 3 vidéos moyennes de façon chaotique. L'algorithme de YouTube est un marathonien, pas un sprinter. Il récompense la fiabilité. Bon, maintenant qu'on a exploré les spécificités de chaque réseau, prenons un peu de hauteur. Quelles sont les règles d'or qui fonctionnent absolument partout? C'est le ciment d'une stratégie solide et durable. Ce graphique, il est génial parce qu'il nous aide à faire des choix. Il nous dit
où mettre notre énergie. On fait du B2B? LinkedIn est une évidence. On veut un impact visuel fort et large? Les Reels Instagram sont une arme redoutable. Ces chiffres, c'est une boussole pour allouer ses ressources intelligemment. Les hashtags, le grand casse-tête pour beaucoup. Ce petit guide remet les pendules à l'heure. L'idée à retenir, c'est que plus n'est pas toujours mieux. Mettre 30 hashtags ne sert à rien. Ce qui compte, c'est la pertinence. Et chaque plateforme a ses propres codes. Et voilà comment on transforme tous ces conseils en action. Le succès, ça ne tombe pas du ciel, c'est un processus. Il faut regarder ce qui marche, ne pas avoir peur de tester de nouvelles choses et surtout être assez souple pour ajuster le tir en permanence. C'est un cycle d'amélioration continue. En fin de compte, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Il n'existe pas de formule magique universelle. Le vrai succès sur les réseaux sociaux, c'est un engagement de tous les instants. Il faut rester à l'écoute, observer et surtout ne jamais cesser d'évoluer. Et on va se quitter sur cette question. Les plateformes changent, les algorithmes aussi, les attentes du public évoluent sans cesse. La seule constante, c'est le changement. Alors est-ce que sa propre stratégie est assez agile pour non seulement survivre, mais vraiment prospérer dans cet écosystème? La réflexion ne fait que commencer.